Les mathématiques de base derrière le phénomène de miroir dimensionnel. Bonjour. Merci de me rejoindre ici pour une autre vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Ceci est la suite de ma vidéo sur les phénomènes étranges du miroir dimensionnel. Aujourd'hui je vais expliquer les modèles énergétiques représentés avec les mathématiques qui sont derrière ce phénomène et expliquer pourquoi il existe. Au début, les phénomènes étranges de miroir dimensionnel ressemblent à une métaphysique surchargée et exagérée, mais ce qui se cache derrière, c'est de la science pure. C'est simplement quelque chose qui n'a pas encore été découvert ou étudié sur Terre, principalement parce que vous devez être capable d'observer au moins 2 royaumes différents pour détecter et étudier ce phénomène. Tout ce qui existe, que ce soit la matière, l'énergie, la gravité, la biologie ou toute autre chose peut être mesuré avec une valeur numérique et peut être représenté mathématiquement. Tout ce qui existe et a jamais existé a une raison. Chaque situation, lieu, objet ou personne possède une histoire, une raison pour laquelle ils existent, et cette raison peut être observée comme la séquence des situations d'événements et de dynamiques énergétiques qui les ont directement précédés. Un arbre était autrefois une graine tombée sur le sol, puis a ensuite germé et est devenu une très petite pousse. Il a ensuite grandi un peu avant d'être mangé par un animal. Mais il a réussi à récupérer et à continuer à pousser. Il a pris ses nutriments du sol et de l'environnement, et est maintenant un merveilleux et grand chêne, qui est le résultat de non seulement une séquence d'événements mais de reproduction et de réplication cellulaire progressive. Une œuvre d'art, un vase, a son histoire aussi. Il a été formé quelque part dans le temps par les mains d'un potier qui a extrait l'argile de quelque part, l'a purifiée et a ajouté d'autres ingrédients pour faire le mélange parfait pour former le vase. Il a été ensuite placé dans un four spécial, retiré pour le refroidir, et enfin, il a été artistiquement peint et fini, et objectivement observé. Les animaux et les gens, toute la biologie est le résultat de séquences d'applications cellulaires et de transformation de l'énergie nutritive. Dans des situations également, tout ce que passe ou est en train de se passer est le résultat direct d'une séquence d'événements qui ont précédé celui que nous observons. Tout cela, ainsi que tout le reste, est le résultat d'une séquence élaborée d'événements qui ont dû prendre place dans un ordre précis. Chaque séquence a une valeur numérique qui peut leur être attribuée selon l'unité de mesure que l'on a choisi d'utiliser, mais à la fin, ils obéissent toutes aux mêmes principes et immuables propriétés mathématiques de base, et cela s'applique à la fois à la base mathématique 10 et à la base mathématique 12, ainsi que tout autre système de base. Donc, toutes les chaînes et séquences d'événements qui se sont déroulées expliquent et forment tout ce qui existe, et sont mathématiquement interdépendants et peuvent être observés et représentés avec des formules et des tables qui peuvent même être utilisées pour prédire les résultats, comme tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir c'est de continuer avec la séquence mathématique préétablie qui la précède. Une séquence mathématique c'est quand une séquence de nombres sont directement liés entre eux. Chaque numéro dans la séquence ou table est le résultat direct d'un calcul mathématique dynamique qui le précède et dans lequel chaque nombre occupe une position unique parmi les autres et est le résultat d'une formule. Chaque nombre occupe une position unique dans la table et a été causé par ceux qui les ont précédés et ne peuvent être retirés de cette position sans altérer toute la dynamique mathématique de la table et de la séquence. Des exemples parfaits de ceux-ci sont les tables de multiplication, les séquences de Fibonacci et de nombres premiers, parmi tant d'autres. Ce que je veux dire ici, c'est que vous ne pouvez pas supprimer ou ajouter artificiellement un numéro à l'une ou l'autre de ces séquences sans altérer toutes les relations mathématiques entre les autres chiffres. Dans un tableau mathématique tel que celui que vous pourriez dessiner dans un cahier en ajoutant ou soustrayant un nombre à la séquence entraînera à l'ensemble de la table d'être erroné ou simplement d'avoir une erreur en elle.
mais à l'intérieur d'un champ d'énergie où les valeurs sont dynamiques, signifiant que les modèles mathématiques qu'elles contiennent changent tout le temps lorsque vous modifiez, ajoutez ou soustrayez la valeur d'un chiffre. Dans ce champ, les autres se déplaceront, modifieront et adapteront leurs valeurs pour combler le vide, ou pour justifier l'existence mathématique ajoutée artificiellement, déplaçant leurs valeurs pour s'adapter à la nouvelle. Cela peut être observé en physique en utilisant les première et deuxième lois de la thermodynamique. Par exemple, tout domaine existentiel tel que la matrice sur Terre est un champ mathématiquement représentable où tout ce qui existe et se passe est le résultat des événements précédents, objets, situations et leurs mouvements et relations entre eux. Comme je l'ai expliqué auparavant, tous les objets avec masse ont une valeur numérique qui leur est attribuée et d'autres résultats de l'interaction mathématique qu'ils ont avec le champ dans lequel ils sont, prenant en compte que tout est énergie, la masse équivaut à de l'énergie et tout est interconnecté. Aucun objet dans un champ matriciel ne peut exister sans que cela n'affecte et n'interagisse avec le reste de ce champ, et tous les objets dans un champ d'énergie tel que dans un royaume existentiel comme la Terre peuvent exister uniquement comme la somme et comme la conséquence des interactions et mouvements des autres objets dans le même champ et les relations d'énergie mathématiques entre tous. La Terre est un champ matriciel d'énergie plus ou moins isolé, mais elle ne peut jamais être isolée du champ plus grand dans lequel elle se trouve, le royaume étendu que nous pouvons appeler le monde matériel avec une vie existante à l'intérieur, et cela inclut la vie dans l'espace et dans toutes les autres planètes. Cependant, en observant les relations mathématiques entre l'énergie et la masse, les objets, dans le royaume terrestre, c'est un système plus ou moins fermé lorsqu'on regarde les moyennes existentielles à l'intérieur. Cela possède sa propre relation mathématiquement parfaite entre toutes ses composantes d'énergie et de masse à l'intérieur. Lorsque nous introduisons artificiellement un objet étranger dans le système mathématique du royaume terrestre matriciel, un objet, un animal vivant, ou une personne, toute la matrice sur Terre changera toutes ses valeurs pour accueillir le nouvel objet. Afin de valider mathématiquement et donner à ce nouvel objet ou personne une raison d'exister, déplaçant toutes ces formules de séquence qui existaient auparavant, pour qu'elles s'additionnent aux valeurs d'énergie et de masse du nouvel objet ou de la nouvelle personne. C'est aussi pourquoi tout est interconnecté et tout en tant qu'énergie affecte tout le reste. Lorsqu'un élément étranger à un objet matriciel spécifique ou une personne reste dans une réalité pour une courte période, cela créera une perturbation dans le champ d'énergie mathématique de la zone, comme des ondes de choc dans un étang après qu'une pierre y ait été jetée, mais si l'objet étranger ou la personne reste assez longtemps, le champ l'absorbera mathématiquement et énergétiquement. Un peu comme quand une pierre est jetée dans un étang, où elle crée une perturbation, à la surface de l'eau, en même temps qu'elle descend vers le fond. Mais avec le temps le calme sera restauré, mais avec en plus la valeur ajoutée du déplacement de masse et d'eau de la pierre qui a été ajoutée au champ énergétique de cet étang spécifique. Lorsqu'un objet ou une personne est ajouté artificiellement dans un champ énergétique matriciel isolé, il créera toute la séquence d'événements qui mènent à son existence afin de justifier sa présence en ce point. Il créera toutes les séquences précises d'événements mathématiques de déplacement de masse et de transfert d'énergie pour s'adapter, justifier et donner à cette nouvelle personne ou objet une raison d'exister dans le nouveau champ matriciel dans lequel il se trouve. Le champ mathématiquement précis donnera une raison d'exister à tout ce qui est introduit à l'intérieur du champ. Dans le cas d'un objet introduit artificiellement dans un système énergétique fermé, le champ créera toute son histoire et tout ce qui l'a fait exister à l'intérieur de ce même système d'algorithmes mathématiques ou matrices. La même chose se produit pour une personne si elle est introduite artificiellement de l'extérieur du système énergétique mathématique de la planète. Cela créera un passé pour elle et toute la séquence d'événements nécessaires pour justifier et expliquer son existence, toujours avec les mêmes algorithmes mathématiques et schémas logiques. C'est ainsi que nous pouvons expliquer pourquoi les choses, les objets, les vaisseaux et les personnes sont finalement normalisés lorsqu'ils sont introduits sur le royaume terrestre.
Ils sont matricés. Afin d'introduire un objet ou une personne avec succès, en le déplaçant d'un royaume ou système mathématique dans un autre, beaucoup plus d'énergie est nécessaire pour que le champ qui le reçoit adapte ses modèles énergétiques tenaces pour s'adapter aux algorithmes étrangers qui sont la véritable cause de l'existence de l'objet ou de la personne. Action énergétique répétitive et cohérence sont nécessaires. Le système mathématique matriciel sur Terre n'est pas isolé de celui de l'extérieur, mais il l'est dans sa propre logique. Ceci peut être représenté ou compris comme les systèmes de croyances qui composent sa matrice, ce qui est possible et ce qui ne le grave pas. En termes non mathématiques, la matrice s'adaptera et fera en sorte que tout ce qui n'est pas à sa place s'y intègre avec force. Tout ce qui est étrange et inhabituel sera normalisé et recevra une raison logique et socialement acceptable d'exister. Et à partir de cette matrice spécifique et de ce point de vue limité, ce sera correct, mais ce ne sera pas correct d'un point de vue plus expansé et plus complexe. Les choses et les personnes n'existent pas pour une raison ou pour une autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Comme pour beaucoup de choses, la raison pour laquelle tout et n'importe quoi existe est complexe et ne peut être expliquée par de simples raisonnements et idées logiques réductionnistes. Ceci est un autre exemple de la façon dont une conscience expansée peut vous permettre de comprendre beaucoup plus sur le monde et le royaume dans lequel vous vivez. Merci d'avoir regardé ma vidéo et pour avoir liké et vous être abonné. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soiroux.